Aujourd'hui, le 7 Adar, le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu et de sa disparition, comme nous avons parlé hier. Le jour qui a transformé que ce mois devienne un mois de Simcha. Mais exactement, c'est quoi le rôle, si on peut se permettre de poser la question, le rôle de Moshe Rabbeinu vis-à-vis nous tous, individuellement. Aujourd'hui, eh bien, on va essayer d'analyser ça un tout petit peu. Restez avec moi. Mais d'abord, disons merci à Kadosh Baruch Hu pour tout, et surtout pour nous donner Moshe Rabbeinu. Mizman le seuil de ril à donner color ou de ça de simcha. Boy le fada banana do kadene limu sana bla nachna mum tsamari se boy show. Sayda khatsoi se bisi le hoy de le bakh shmoy kitoy va donner le lom khazdev ya deux vodere mun soy donnons de la tzedaka, certainement un jour aussi propice. Avec notre prière, et bonne chez le lam, on voudrait déjà voir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a marqué au Goël Rishon, au Goël Acharon. C'est le premier qui nous a délivré d'Égypte. C'est lui qui va nous délivrer. Il va se présenter comme Melech HaMashiach. Pas dans le même corps, même pas de la même tribu, mais la même âme. Et espérons que ça soit déjà aujourd'hui. Moshe Rabbeinu, Dieu l'appelle mon berger fidèle. Raya Mehemna. Raya, berger, Mehemna, que je lui fais confiance, fidèle. Dans la chassidoute, on prend ces deux mots et on explique encore plus profondément. Raya Mehemna, Raya, le berger, celui qui nous nourrit, tel que le berger s'occupe de ses moutons, les nourrit. Alors, ce berger, il nous nourrit de quoi? Mehemna, avec la foi. Il y a une foi particulière que nous recevons grâce à Moshe Rabbeinu. Puisque la foi, elle peut être très superficielle. Comme dit la Gemara, Ganva apur martarta rachmanakaria. Ganva, le voleur, apur martarta, avant qu'il va cambrioler. Il se tourne vers Dieu et dit, Dieu, aide-moi. Mais c'est bizarre. C'est schizophrène. Tu crois en Dieu, tu demandes à Dieu de t'aider à faire quelque chose qu'il ne veut pas que tu fasses. Mais c'est illogique. Effectivement, c'est illogique. Mais ça vient d'où? Ça vient de cette foi, mais c'est une foi qui est superficielle, qui ne m'affecte pas à me transformer. Elle est là seulement pour que je l'utilise quand je l'ai besoin. Viens, mon cher Rabbeinu, il nous atteint la foi qui est reliée aux dates. Chokhmah, c'est la première étincelle de sagesse. Bina, c'est le développement. Mais tout ça peut rester d'une manière intellectuelle, détachée de nous. Date représente, comme l'Alter Rebbe dit dans le Tanya, va Adam Yada et Trava, connexion. Ça veut dire qu'on intériorise cette émouna. C'est ça ce que Moshe Rabbeinu fait. Moshe Rabbeinu fait en tel que chacun de nous individuellement, tel qu'à Matan Torah y a marqué Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu au singulier. Donc, notre relation, notre foi en Akadosh Baruch Hu, elle est au singulier. C'est pas un Dieu général, mais c'est un Dieu qui est individuellement mon Dieu. C'est si cette compréhension, cette connexion, elle vient par Moshe Rabbeinu. Et pourquoi? Parce que comme il est dit, Moshe, Shakul Keneged Kol Israël. Moshe, il est comparé, tout le peuple juif, comme la tête. Son nom est Rabbeinu, vient du mot Rabbi, notre Rebbe. Rebbe est un acronyme de 3 mots, Rosh Bene Israël, la tête du peuple juif. Telle que la tête est la source de tout le comportement du corps, tout dépend du cerveau, tout dépend de la tête de la personne. De la même manière, nous dépendons tous de la tête qui est Moshe Rabbeinu. Et c'est cette tête qui nous dirige. Et c'est ça ce qui veut dire qu'il est comparé à nous tous. Nous sommes tous reliés. Nous sommes tous dépendants de Moshe Rabbeinu. Ceci est vrai dans toutes les générations. Comme on a mentionné hier, dans chaque génération, le Moshe Rabbeinu. Chaque génération, il y a le Rosh Bene Israël. L'âme Klalit, cette tête qui dirige,
qui sent, qui reconnaît, qui est attaché à toutes les âmes de la génération. Et c'est à nous de s'efforcer, de renforcer notre attachement à Moshe Rabbeinu, comme il est dit, Vayaminu Bashem uve Moshe Abdo. On a eu la foi en Dieu et en Moshe Rabbeinu. Nous dit la Machilta. Celui qui a la foi en Dieu, mais Chas Veshalom n'a pas la foi en Moshe Rabbeinu, est considéré comme s'il n'a pas la foi en Dieu. Pourquoi? Puisque Moshe, pas un individu personnel, Moshe vit à Kadosh Baruch Hu. La parole de Moshe Rabbeinu, c'est la parole de Akadosh Baruch Hu. Shechina medaberet b'torah grono. Alors aujourd'hui aussi, nous devons nous attacher au maximum possible, en étudiant, en faisant ce que le Rebbe Melech HaMashiach, le Moshe Rabbeinu de notre génération, nous demande, et là nous allons mériter au Malach Haaretz, Dea et Hashem.